C'est Patient, je suis responsable de la chorale Notre-Dame de la Paix, paroisse Bienheureuse Anuarite, Goma. C'est la seule responsabilité que j'ai à la chorale, donc à la paroisse, je n'ai pas d'attribution. La chorale a été créée en 2019 par certains initiateurs, bien sûr. Et il y avait moi, il y avait un certain Maître Pius, il y avait un certain Germain, ingénieur Justin, et mademoiselle Christelle, et avec qui on a commencé cette initiative de créer cette chorale. Et nous avons bien sûr les gens qui nous accompagnent, spirituellement, moralement. C'est vu que la majorité ce sont des jeunes, des enfants, on ne saurait pas continuer sans l'encadrement de nos parents. Au niveau paroissial, nous avons un aumônier des chants qui chapeaute toutes les chorales. Donc c'est celui responsable de toutes les chorales qui œuvrent à la paroisse. Oui, nous sommes partis d'un objectif qui était commun, peut-être différemment des autres chorales, parce que ailleurs, c'est d'abord le chant. Mais nous, à part le chant, nous considérons la chorale comme toute une école de vie. Raison pour laquelle, à part chanter, nous avons d'abord eu la motivation d'encadrer les jeunes, surtout les enfants, à travers les activités de la chorale. Et il y a pour objectif des classes de chant, organiser des classes de chant, c'est-à-dire à travers des répétitions, animer les concerts religieux, les assemblées chrétiennes, c'est-à-dire les messes. Nous avons aussi, nous organisons aussi les rencontres sportives, des retraites, des récollections spirituelles, des dialogues ou conférences débats, vu que nous avons les petits, les grands, ouais, donc ce sont des activités-là qui vont nous aider à aller plus vite ou aller plus loin, à part le chant. Et nous avons aussi les apostolats, c'est-à-dire visiter ou aider les malades, les prisonniers, les vulnérables, à travers le peu que nous pouvons avoir. Ça peut être des vivres ou non vivres, ça peut être des messages de réconfort. L'année 2021, on a eu un apostolat à la prison Monzenze. Et 2022, on a eu un apostolat à l'hôpital militaire Kakatindo, parce qu'il y a beaucoup de blessés de guerre. Seulement aller les voir, donner un peu d'homo, savon, donc un petit rien. Il y a aussi les concerts qu'on a livrés récemment. On a eu un grand concert à l'université La Sapiens, c'était le 23 avril de cette année. Voilà ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on planifie faire, toujours dans le même cadre, régulièrement nous faisons des visites familiales. Ça peut être voir où la résidence de notre ami, ça peut être dire félicitations à une circonstance, peut-être qu'il y a eu un nouveau-né, il y a eu peut-être une réussite à l'école par exemple. Il y a aussi les malades, peut-être à domicile, mais aussi il y a des vieillards, il y a des handicapés qui nécessitent aussi notre visite. Voilà, donc régulièrement, ce sont les activités que nous faisons, sans planifier, dire bon, année prochaine ou mois prochain, on va faire ceci. Non, ça c'est régulier. Donc, on sait que pendant les temps forts, des carèmes ou donc des grandes périodes comme ça, qui sont fortes pendant la période liturgique, on doit toujours faire ces gestes régulièrement. C'est cette charité que le Christ nous demande.
de nous aimer les uns les autres, de partager avec nos proches. Parce que même si vous ne donnez pas quelque chose qui soit physique, mais cette volonté-là qui vous a poussé, c'est l'amour qui vous a animé pour aller vers l'autre, le conforter, ou lui dire condoléances, ou lui dire félicitations. Ce partage-là d'amour, cette sympathie, nous relie, nous, avec la personne que nous allons visiter. Ça lui donne encore le courage d'espérer au Christ. Parce qu'en nous voyant, c'est notre Christ qu'il voit. Le Christ ne le verra pas seulement par les yeux. C'est par la charité qu'il nous demande. Que même au dernier temps, il ne dira pas, oh, tu as participé à combien de messes, je ne sais pas comment. Mais il va demander peut-être, comme il a dit dans l'évangile, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais affamé, vous n'êtes pas venu, vous ne m'avez rien donné à manger. Mais tout ce que nous faisons en son nom, donc quand nous le faisons au plus petit, c'est à lui que, c'est à lui que nous l'avons fait d'une manière indirecte. Voilà le sens que nous donnons à ces apostolats, à ces visites que nous faisons dans notre chorale. Oui, merci. Ça les touche parce que quand nous faisons les rencontres là, des partages ou des échanges d'expériences, parce que certains gens, là où ils sont, ils comprennent la guerre où les gens se sont déplacés, ils croient que c'est dans un film, quoi. Mais quand ils arrivent dans un camp de réfugiés, on part visiter les réfugiés par exemple, ils trouvent la misère dans laquelle ces gens vivent. Quelque part, son esprit change. Ah, donc je dois partager avec les autres. Ah, donc je me comporte d'une manière qui n'est pas vraiment à plaire aux autres, pendant que les autres sont en train de souffrir. Je me réjouis chaque jour, alors que les autres passent des nuits blanches sans avoir mis quelque chose sous la dent. Et là, ça lui fait vraiment apaiser l'esprit et dire non, à partir d'aujourd'hui, je dois me comporter d'une manière qui soit noble, à plaire aux parents et à partager aussi avec les autres qui n'ont rien. J'ai peut-être 10 habits, mais l'autre, je l'ai vu, il porte un habit depuis peut-être un mois. Alors, quand vous dites, faisons quelque chose, un geste pour aider les gens qui n'ont pas d'habits, facilement il reçoit les messages. Maman, papa, je vais aussi aider. Il y a les gens qui n'ont pas d'habits. Je vais aussi donner 2 culottes ou 2 pantalons. En récoltant, ci et là, on part donner. Pas satisfaire tout le monde justement, mais le peu qu'on a, on essaie de partager avec les autres. Et là, on voit que quand on planifie un apostolat quelconque, les gens sont sensibles. Parce que bien sûr qu'on est en ville, bon, bien sûr qu'on est en vie ou en bonne santé, mais on ne sait pas demain, ça sera le tour de qui aller à l'hôpital ou le tour de qui fuir dans ce sens, vous comprenez ce que je voulais dire, c'est un peu ça. Maintenant, quand ils savent cela, ils savent, ah, le monde c'est tour des rôles. Donc, aujourd'hui c'est lui, peut-être demain c'est moi. Tel a perdu son frère, peut-être demain ça sera moi. Alors, ce que je fais aux autres va me revenir d'une manière ou d'une autre. Et là, ils sont très sensibles à participer d'une manière ou d'une autre à la réussite d'une activité quelconque. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit aussitôt, nous encadrons des petits enfants. Et je dis c'est toute une école de vie, et c'est pas seulement chanter. Et les activités comme des sorties, comme on venait de le dire, ça motive encore plus les jeunes. Non, c'est une occasion pour moi de découvrir par exemple tel lieu. C'est une occasion pour moi de visiter une rivière ou de voir un cheval ou une âne, ainsi de suite. Alors, nous, dans nos planifications, chaque année ou chaque 6 mois, on prévoit soit une récollection, une retraite ou une activité comme concert religieux. Et les projets ou les grandes activités que nous avons actuellement, nous avons dit, pour réussir de certaines activités, est à une chorale.
par exemple, je ne peux pas dire non, on va sortir telle part et animer un concert pour organiser un concert sans instrument. Ça me demande des fonds. On a seulement peu de... Donc les enfants, c'est la majorité de la chorale. Et nos barres de fonds sont le parent. Alors dire faire plus que on ne saura pas, ça devient compliqué pour nous. Alors, le projet qu'on a, premièrement, la fin de cette année, on prévoit doter la chorale des instruments de musique. Parce qu'avec les instruments, on saura faire encore autre chose qui cadre avec le chant. Parce que l'apprentissage aussi de la musique ou des instruments, ça dépend aussi du nombre ou soit de la qualité des instruments que vous avez. Parce que pour apprendre, il faut la théorie et la pratique. Deuxièmement, nous prévoyons encore faire une autre visite aux réfugiés. Une assistance avec des vivres ou des non-vivres aux réfugiés, parce qu'ils sont toujours nombreux jusqu'à maintenant. En troisième lieu, on a une autre grande vision de dire non, comme je l'ai toujours dit pendant notre entretien, dans la mesure du possible, créer un centre d'apprentissage en métier qui peut aider les enfants et autres jeunes vulnérables. Ce serait une œuvre de la chorale, bien sûr, mais on n'a pas de moyens, mais c'est notre grand rêve. Voilà les 3 grandes activités que nous projetons pour les années qui viennent. Mais aussi, l'année prochaine, on va faire encore un grand concert pour voir comment aussi faire cette expérience, ce partage de joie avec d'autres chorales avec lesquelles nous collaborons. C'est-à-dire, dans notre système de fonctionnement, on a dit non, non, non. Vu que nous sommes les plus petits, bon, ce n'est pas les plus petits en âge, mais je peux dire l'âge de la chorale, je peux dire nous sommes les cadettes. Hein? Au niveau de la paroisse. Oui, 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 oui. Les cadettes en matière de chorale. C'est-à-dire, dans toutes les chorales, nous sommes les plus petits. D'autres ont 20 ans, 25 ans, 15 ans. Nous, on a seulement 4 ans. Donc, nous sommes la chorale cadette, je peux dire, de notre paroisse. Bon, ou même du diocèse, je ne sais pas la réalité d'autres paroisses. C'est un peu ça. Alors, mais on a dit, même si nous sommes les plus petits, on doit rêver grand. On doit rêver grand. Voilà, ce sont des grands projets que nous ne saurons pas réaliser sans l'appui de nos parents, d'autres partenaires qui seront intéressés par nos œuvres pour voir comment encore enrichir, comment aussi faire éparpiller l'évangile de Dieu à travers le monde. C'est dans ce sens-là que nous toquons toujours aux gens de bonne volonté de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour voir comment nous pouvons encore évoluer plus. La paroisse étant notre mère, c'est-à-dire on ne peut faire une activité sans passer par la paroisse. Parce que pour faire même une simple sortie à une autre paroisse, pour faire une activité comme un concert, il faut l'autorisation de la paroisse. Il faut ce que l'aumônier aussi approuve et aussi ce que les curés soient informés, mais la coordination. Alors, je peux répondre en disant que la paroisse nous aide parce que elle nous a jamais refusé une sortie quelconque. Ou par exemple, nous donner un prêtre, nous accompagner dans une activité comme une récollection. On n'a jamais demandé un tel service et qu'on nous refuse. Donc, nous pouvons dire que la paroisse nous aide d'une manière ou d'une autre. On peut aider matériellement, moralement ou spirituellement. Moralement, c'est bon, spirituellement, c'est bon, l'encadrement est bon, mais on ne peut pas donner tout. Voilà, on dit, on peut faire quoi pour vous? Nous avons besoin de ceci, ceci. Ok. Si 3 demandent, s'ils ne demandent pas, c'est déjà bon. Bon, je peux dire que la paroisse nous encadre vraiment d'une manière ou d'une autre. Parmi toutes les autres chorales, les chorales cadettes, nous faisons partie. Le cadet, ou soit la cadette, pour grandir, il a besoin des grands, hein, qui ont plus d'expérience.
plus de moyens. Et le message que nous leur adressons à ce moment-ci, c'est de penser comment aider cette chorale à évoluer. D'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit, c'est seulement 3 projets en les entendant, mais c'est trop lourd. Par exemple, l'achat des instruments. Notre projet s'élève à 4 440 $ pour avoir des instruments vraiment sûrs et de bonne qualité. Mais si 90% ce sont des enfants et que 10% ce sont des étudiants par exemple qui ont fini il y a peu de temps, ils n'ont pas encore de travail pour aider la chorale, vous voyez que vraiment on est toujours dépendant des parents et des personnes devant qui je m'adresse pour qu'ils puissent aussi intervenir. C'est en détail et ça peut s'effectuer aussi par tranche. C'est-à-dire après 6 mois, si on a un synthétiseur, c'est bon. Encore 6 mois, on peut se doter de 2 baffes. Encore 3 mois peut-être un mixeur, et ainsi de suite. Alors, toutes les personnes là de bonne volonté qui nous suivent sur cette chaîne, qu'ils soient sensibles vraiment à la doléance que nous présentons pour que nous puissions aussi évoluer comme les autres. Et aussi propager l'évangile de Dieu. Parce que quand on chante ou on veut faire écouter tout le monde le chant, il faut passer par le studio. Ça demande aussi des moyens. Et pour y parvenir, si c'est un album qui demande d'être effectué dans une année, si on a des moyens, ça va aller au-delà de 10 ans. Et peut-être qu'à 10 ans, certains seront déjà partis. Il y aura peut-être d'autres réalités de la vie qui ne permettront pas que tel ou tel soit là. Mais s'ils nous aident, s'ils sont sensibles à notre doléance, à notre demande, nous allons encore aller plus loin et aider à travers nos œuvres tout le monde qui veut intégrer la chorale, tout le monde qui veut apprendre à cette école de vie, que moi j'appelle chorale, école de vie, et aider aussi l'autre et l'autre, ainsi de suite. Ça devient toute une série de quoi? Je peux dire toute une série des invités à l'école de Dieu, ou soit à cette école de vie, et l'œuvre de Dieu ira loin. Mais si tout ce que nous donnons comme projet, s'il n'y a aucun projet d'entre eux qui soit réalisé, vous voyez, tout le monde ira là où les choses évoluent bien. Là ils vont aller à Bukavu, là ils seront à Kigali, là ils vont effectuer un concert à tel hôtel. Alors la jeunesse aujourd'hui, l'encadrer c'est pas facile. Ils vont toujours là où il y a toujours du show. Mais si vous amenez du show chez lui, il ne va pas déambuler ici et là. Voilà, donc aussi maintenir l'effectif qu'on a aujourd'hui dans une année, 2 ans, 3 ans, si on ne réalise pas les projets que nous comptons réaliser dans le futur, ça sera un peu difficile. Voilà le message que je voulais adresser. Merci beaucoup. Nous avons une adresse mail, et nous avons aussi le numéro de téléphone. Donc s'ils veulent nous contacter, ils peuvent nous trouver facilement. On a même une page sur Facebook, donc toute personne qui veut avoir de nos nouvelles, il peut toujours nous contacter via ces 3 liens. Donc soit sur WhatsApp, soit sur mail, soit sur Facebook. On est joignable. Mon dernier mot, c'est dire grand merci, parce que c'est ma toute première occasion de m'exprimer devant une chaîne en ligne comme la vôtre. Et nous aimerions que chaque fois que nous avons des activités, et ça peut être une messe, ça peut être une journée de prière, ça peut être un concert, qu'il vous plaise vraiment de nous venir en aide pour prendre certaines images, les envoyer aux téléspectateurs, même ceux qui sont là, qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent, qui puissent vraiment puiser de nos actions.
écouter l'évangile à travers le chant, qui édifie l'âme. Et comme l'a dit Saint Augustin, que celui qui chante bien prie 2 fois. Et ça va encore nous réjouir, encore nous aider encore à aller loin. Merci.